je vous l'annonce depuis le début de cette émission, nous allons commémorer tout au long de la semaine, ici, la Normandie, en juin 1944, les 3 mois de cette bataille de Normandie, et principalement, nous y viendrons au commando Kiefer, qui a libéré, aux côtés des Anglais et de la 4e, cette ville de Ouistreham. Jean Seb. Tout commence donc dans cette nuit du 5 au 6 juin. L'opération Neptune, premier acte d'Overlord, est lancée. La météo est épouvantable, les hommes sont parfois embarqués depuis déjà 48 heures. Dans la nuit, les bombardiers survolent le littoral. 10 000 tonnes de bombes sont larguées sur la France, histoire de préparer le débarquement des troupes à pied. Juste après minuit, ce sont les troupes aéroportées qui sont larguées. Parachutées. Et toute cette opération, il a fallu 4 ans pour la préparer. 4 ans de réflexion, de discussion, d'invention, de problèmes qui devaient trouver des solutions. 4 ans d'intoxication également avec fortitude pour faire croire que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Tout cela pour arriver au D-Day le 6 juin. Et puis de ce côté-là, il y avait le mur de l'Atlantique, construit par les Allemands. La création du mur a été la plus formidable entreprise militaire depuis la muraille de Chine. Elle a été décidée par Hitler. 5000 km de côtes concernées, 15 000 ouvrages bétonnés ont été construits, 3000 pièces d'artillerie, 17 millions de mètres cubes de béton, l'équivalent de 65 centrales nucléaires. 450 000 ouvriers. Il devait être infranchissable pendant 1000 ans. Nous sommes le 5 juin 1944. Seul l'état-major allié et les dizaines de milliers de soldats qui embarquent sur les côtes anglaises savent qu'ils sont à la veille d'une date clé de l'histoire du XXe siècle. De l'autre côté de la Manche, en Normandie, les troupes allemandes ne se doutent de rien, mais la défense est prête. Car depuis 1942, Hitler envisage la possibilité d'un débarquement allié à l'ouest. Il ordonne alors la construction de défenses autour des grands ports et le long du littoral. C'est la naissance du mur de l'Atlantique. De la Norvège jusqu'au Pays Basque, ce sont 4000 km de côte et quelques 15 000 fortifications qui vont être bâties par plus de 400 000 ouvriers pour, en théorie, empêcher tout débarquement. Historien passionné, Marc Potier connaît cette période sur le bout des doigts. Et c'est à la batterie de Longues-sur-Mer qu'il nous emmène. Ici, les fortifications et les canons sont toujours en place et donnent une idée du défi qu'ont dû surmonter les Alliés à peine débarqués. On sait très bien que franchir le mur de l'Atlantique sera extrêmement difficile. On estime que les pertes seront extrêmement lourdes. Théoriquement, 10 fois plus lourdes que celles effectives au soir du 6 juin 1944. Alors, pour réussir les débarquements, les Alliés bombardent le mur de l'Atlantique depuis plusieurs mois déjà. Des bombardements élargis à un vaste périmètre pour ne pas donner d'indications sur les sites exacts choisis pour le débarquement. Et c'est seulement dans la nuit du 5 au 6 juin qu'un intense bombardement du littoral normand est censé mettre à mal ce mur de l'Atlantique. Mais la réalité est bien autre, parce que c'est un système vraiment bien protégé, parfois dissimulé, parfois caché par de la végétation, par du camouflage. Et puis ces épaisseurs de béton, ici, ces casemates, c'est une épaisseur de plus de 2 mètres de béton. Du béton armé, extrêmement solide. Et c'est pour cela que le matin du 6 juin, au moment du débarquement, les batteries d'artillerie côtière, comme celle-ci, sont encore capables de cracher leur feu. Et si de nombreux avions survolent ce mur de l'Atlantique chargé de bombes, d'autres transportent des parachutistes. Dans cette nuit fatidique, 3 divisions aéroportées, 2 américaines et une britannique, soit plus de 20 000 hommes, sautent au-dessus de la Normandie avec un seul objectif, protéger les troupes qui, dans quelques heures, débarqueront sur les plages. On contrôle les parties latérales du débarquement avec les parachutistes pour ainsi permettre ensuite le débarquement sur la terre ferme à partir du secteur américain de Utah jusqu'à Sword en suivant les horaires des marées. Chargés par plus de 40 kilos de matériel lorsqu'ils sautent, nombre de ces soldats vont périr noyés dans les zones marécageuses volontairement inondées par les Allemands. Pour certaines unités, les pertes atteindront des proportions dramatiques, jusqu'à 75% parfois. Aussi, le vent et le manque de visibilité compliquent l'opération. La zone de parachutage est beaucoup plus diffuse que prévu. Un mal
pour un bien. La dispersion, finalement, a en quelque sorte contribué à rendre encore plus difficile la réaction des Allemands. Puisque les parachutistes étaient largués dans des secteurs beaucoup plus larges que ce qui était prévu, les Allemands ne savaient plus exactement où aller pour contre-attaquer. Yvette n'avait que 18 ans en 1944. Et devant sa maison d'alors, les souvenirs remontent à la surface. On était tous là. Voilà. Alors, dans le fond, là, après. Puis on était tous tassés les uns sur les autres. Hein. Car c'est depuis la tranchée, creusée par son père, qu'elle assiste au parachutage. Un moment qu'elle n'oubliera jamais. On était contents. Puis bon, mais on avait peur quand même. Hein. Parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Hein. Parce que au bout du pays, là, les Allemands étaient là. Hein. Ça a duré pendant plus de 10 jours comme ça. De ces jours historiques, Yvette a aussi gardé quelques lettres rédigées pour une amie réfugiée à Paris. Elle lui raconte son quotidien rythmé par la guerre. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais le plus dur n'est pas fait. Colombelles, Mondeville et Caen ne sont pas pris. Je m'endors au son du canon et me réveille de même. Pourtant, il y a des moments où on a peur aux oreilles, on a mal aux oreilles. Alors si l'histoire a retenu le 6 juin comme un jour historique, celui du débarquement, il ne faut pas oublier que des milliers de soldats se battaient déjà depuis plusieurs heures sur le sol français lorsque les premières barges atteignirent les plages normandes. Et sans eux, le débarquement n'aurait sans doute pas été possible. Magnifique reportage, formidable. Ce qu'il ne faudra jamais cesser de rappeler, c'est que sur les côtes de Normandie, en ces jours de juin 44, s'est joué. Les Alliés ont réalisé l'opération militaire la plus complexe, la plus ambitieuse, jamais envisagée dans toute l'histoire de l'humanité. Ce qui s'est passé ici est quelque chose de totalement incroyable. Et il y a eu des actes héroïques pratiquement à chaque coin de la Normandie, Nathalie.